Elle avait une vingtaine d'années. Elle vivait à une époque où tout ce qu'elle convoitait n'était pas accessible aux jeunes gens qui la fréquentaient. Alors, elle choisissait d'avoir des histoires seulement avec des personnes capables de lui offrir ce qu'il fallait pour qu'elle ressente des sensations similaires à ce qu'elle aurait ressenti si elle avait les choses qu'elle convoitait. Résultat, ses charmes et ses moments d'interaction sociale les plus importants étaient devenus une valeur d'échange qu'elle ne mettait à disposition que pour les plus offrants. Or, les plus offrants étaient des gens, non seulement qui pouvaient avoir jusqu'à 10 ans d'écart de plus qu'elle, mais qui, en plus, n'avaient nullement l'intention de construire quelque chose de durable avec elle. D'ailleurs, ça l'arrangeait, puisque elle ne voulait que ce qu'elle leur soutirait. Et elle n'avait pas du tout besoin de ses sponsors passagers et de tout ce que ces sponsors passagers pouvaient être en tant que personne. Comme toute personne en dessous de 40 ans, elle avait cette sensation qui se nourrit de la jeunesse et qui donne aux jeunes gens l'impression que la vie sera longue et que le temps, on en a tout plein. Résultat, elle ne pensait presque jamais à demain et vivait chaque journée au maximum de ce que son petit potentiel mental lui procurait comme idée et envie. Et c'est donc comme ça que, année après année, semaine après semaine, elle changeait de sponsor. Jusqu'au jour où elle se rendit compte de 2 à 3 choses. Qu'elle avait vieilli, que le marché de la vente du charme est un marché dominé par des enfants qui pensent être matures et que les consommateurs des plaisirs charmants ne sont que des touristes dans la vie de celles chez qui ils payent pour avoir accès au plaisir charmeur. C'est donc un bonjour qu'elle regarde autour d'elle et ces filles d'hier qui étaient celles qu'elle considérait comme étant bêtes sont celles qui finalement ont bâti quelque chose de sain et de stable. Avec qui en plus? Avec ces gars qu'elle trouvait moches et pauvres, qu'elle rejetait hier, mais qui aujourd'hui sont devenus la copie conforme des gens derrière qui, finalement, elle a toujours couru. Bref, force à toi, jeune sœur qui aspire à des choses saines, car demain te donnera raison. Parce que la nature de tes efforts sont la sémence de quelque chose de bon et de durable.